Salut les tortues de 12, bienvenue sur la chaîne IDTED 100% high-tech. Aujourd'hui pour la présentation de l'iPhone X. Donc petit résumé en 5 minutes des spécificités techniques de ce nouvel iPhone qui est assez révolutionnaire. On va en discuter un petit peu ensemble. Je vais commencer par la finesse, l'épaisseur en fait de ce nouvel iPhone X avec 7,7 mm. Voilà, une bonne prise en main pour le coup, une belle finesse. Après, petit regret peut-être au niveau de l'appareil photo, on voit quand même qu'il ressort pas mal sur les images. Donc après il faudra voir éventuellement pour mesurer avec un pied à coulisse pour essayer de voir un petit peu la différence d'épaisseur entre l'épaisseur du téléphone et puis justement ce capteur photo qui a l'air quand même de pas mal ressortir. Donc ça je vous tiendrai au courant. Au niveau du poids on est quand même sur quelque chose d'assez léger, 174 grammes. Alors il sera évidemment un petit peu plus lourd que l'iPhone 8, donc l'iPhone 8 qui sera présenté dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas surtout à rester bien abonné à la chaîne et puis à activer la cloche des notifications pour évidemment me suivre dans mes aventures. Parlons maintenant de l'écran les amis, on est sur du 5,8 pouces, une dalle évidemment fabriquée par Samsung. On n'aura pas du Super AMOLED, mais par contre on a quand même l'OLED avec le fameux terme que Apple a martelé pendant toute la conférence keynote, le True Tone Display. Voilà, donc en gros en fait c'est une très bonne restitution des couleurs. On a une résolution qui est vraiment très confortable de 2436 par 1125 pixels et puis une densité de pixels à 458 ppi. Alors encore une fois, on est un petit peu en dessous des caractéristiques de l'écran du Note 8. Voilà. Par contre, un super taux de contraste très élevé d'1 million pour 1. Voilà, donc ça promet vraiment d'être magnifique. Et il faudra évidemment le voir pour le croire. Et donc, quand je l'aurai en main, je pourrai vous montrer vraiment la qualité de l'écran. Au niveau du haut de l'écran les amis, on retrouve le fameux Face ID, donc avec tous ces capteurs. Ça c'est vraiment quelque chose qui est assez révolutionnaire. En fait on le trouve que sur cet iPhone X et vraiment pour le coup ça promet d'être très sécurisé. Après voilà, donc du coup forcément sur cet iPhone X disparition du bouton Home ainsi que du capteur d'empreinte digitale. La grosse révolution les amis, c'est le processeur de cet iPhone X. Alors là c'est une tuerie pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a un score de plus de 4000 en single core, alors que par exemple le dernier Note 8 et son Snapdragon a un score aux alentours de 2000. Franchement il est donc 2 fois plus puissant que le plus puissant des processeurs Android, et ça vraiment c'est la grosse claque. Donc du coup ça permet beaucoup plus de possibilités en termes de logiciel. Alors déjà évidemment il y a un processeur qui est vraiment dédié à l'identification du visage, à la reconnaissance faciale, et en plus dans ce processeur on est maintenant capable de faire de l'affichage réalité augmentée, donc avec une 3D vraiment époustouflante pour du mobile. Franchement on commence vraiment à avoir des performances 3D qui sont excellentes. Donc voilà, Seeker, le A11 appelé le Bionic Chip. Ils mettent Neural Engine comme s'il y avait des sortes de petits neurones à l'intérieur. On est sur du 3 Go de mémoire vive et un espace de stockage proposé. Alors c'est soit du 64 Go ou soit du 256 Go en fonction des options en fait que vous allez prendre. Et puis à chaque fois évidemment il y a une grande différence de prix. Voilà, c'est la politique d'Apple. Maintenant on commence à être un petit peu habitué. Au niveau de la caméra sur cet iPhone X, alors des trucs assez sympathiques, notamment le dual lens 12 mégapixels avec une ouverture d'1.8, donc qui va vous permettre en fait d'avoir un très beau flou d'arrière-plan. Et en fait ça va être combiné avec un autre appareil qui lui cette fois-ci a une ouverture de 2,4. Voilà,
Et puis on a la possibilité, eh bien avec l'autre optique, d'avoir un zoom x2. Toujours au niveau photo, la grosse nouveauté les amis, eh bien c'est la stabilisation optique des images. Donc ça va vous permettre d'avoir des clichés beaucoup plus nets. Et puis aussi si vous faites des vidéos, eh ben d'avoir une stabilisation vidéo. Et ça franchement, je pense que le Note 8 ainsi que l'iPhone X vont être les meilleurs photophones de l'année 2017. Voilà, j'ai hâte vraiment de voir les capacités, parce qu'aujourd'hui on a eu des clichés un petit peu commerciaux de la part d'Apple, mais évidemment rien ne vaut un test sur le terrain. Et évidemment je vous montrerai les capacités tant vidéo pour le slow motion. On peut par exemple faire du Full HD en 240 images par seconde. À titre comparatif, par exemple le GH5 qui est un appareil photo assez récent filme en Full HD mais en 180 fps. Donc là encore une fois une belle différence, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, de faire de belles vidéos avec un gros ralenti des familles. Je pense que ça va être très très sympa. Donc évidemment de la reconnaissance faciale, hein, j'en ai parlé avec le fameux Face ID qui vous permet en fait de modéliser en 3D. Ça envoie des sortes de petits photons en fait au niveau de votre visage, et à partir de là c'est capable en fait de reconstituer un visage en 3D. Et donc Apple a sorti un truc assez rigolo, c'est les Animoji. En fait ce sont des émoticônes on va dire évolués. Donc ça va en fait analyser votre visage. Vous allez pouvoir faire un enregistrement audio et vidéo en utilisant des avatars en 3D. Donc ça franchement ça peut être très sympa quand on envoie des SMS à ses amis, à sa famille, à sa petite amie. Et bien en fait on peut prendre l'apparence d'une licorne, d'un petit extraterrestre par exemple, d'un petit renard, ou de prendre par exemple l'apparence d'une petite poule. Voilà, donc plein de petits avatars comme ça personnalisés, et ça franchement ça vaut le coup d'œil. Grosse nouveauté évidemment sur cet iPhone X, c'est la charge sans fil. Vous serez capable de charger la moitié de votre téléphone en seulement une demi-heure. Voilà, donc là on est vraiment dans le fast charging avec justement une petite base station vendue évidemment séparément, qui vous permettra de poser votre téléphone, votre montre connectée et même les AirPods. Voilà, vous allez tout poser en fait sur cette station de recharge sans fil, et puis vous allez voir apparaître sur l'écran de l'iPhone X tous les appareils que vous avez posés sur la station, et ainsi voir en fait le niveau de charge. Franchement j'ai été assez bluffé par cette partie logicielle. On sent vraiment l'équipe d'Apple qui ont pensé à tout, et ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc on sait que la technologie de recharge sans fil commence à dater un petit peu, hein, donc il n'y a pas vraiment de révolution à ce niveau-là. C'est bien que Apple s'y mette, mais encore une fois, voilà, on voit vraiment le souci du détail, et notamment d'afficher sur l'écran de l'iPhone tous les niveaux des batteries des périphériques. Voilà, ça franchement c'est vraiment cool. Donc voilà, donc pas encore de prix annoncé concernant cette station de recharge qui s'appelle la AirPower. Donc je vous tiendrai évidemment informé dès qu'on en saura un petit peu plus. Au niveau de l'étanchéité, on est un petit peu en dessous du Note 8 puisqu'on est sur une certification IP67, donc très bonne résistance à la poussière. Par contre un petit peu moins aux projections d'eau. Ça permettra quand même de le nettoyer assez facilement en le passant sous le robinet, mais encore une fois avec quand même un filet d'eau. Faut pas trop mettre de pression au niveau du robinet, sinon l'eau peut en fait s'infiltrer à l'intérieur du téléphone. Donc vraiment, prenez vos précautions à ce niveau-là. Au niveau de l'autonomie de cet iPhone X, sachez qu'il y a une bonne nouvelle. Il dure beaucoup plus longtemps que son prédécesseur, l'iPhone 7. On a 2 heures d'autonomie supplémentaire, donc ça, franchement, c'est pas mal. Mais surtout, le gros avantage, c'est que du fait qu'il y ait la charge rapide, en fait, quand on va poser son téléphone sur un socle compatible avec la recharge sans fil, vous imaginez, en seulement 30 minutes, je recharge la moitié du téléphone. En fait, c'est le parti pris d'Apple. Au lieu d'augmenter la capacité de la batterie, ils vont plutôt se concentrer sur le fait que je le pose en fait sur un support, et que du coup je retrouve de l'autonomie, et donc comme ça en fait ils vont augmenter la durée de vie de l'appareil. Franchement, Apple, c'est bien vu ça.
Il va y avoir évidemment un partenariat qui va être fait avec pas mal de restaurants, également des hôtels, pour justement inclure dans le mobilier la fameuse charge sans fil. En effet, vous imaginez, vous allez au restaurant, vous allez manger et en même temps vous allez poser votre téléphone à côté de votre plateau parce que vous verrez en fait une petite icône de recharge sans fil. Également, vous allez à l'hôtel, sachez que on peut imaginer que l'hôtel investisse dans des appareils de recharge sans fil qui seraient intégrés par exemple à la table de chevet. Voilà, donc ça c'est des petites innovations comme ça, des petits partenariats qui vont se faire et finalement on pourra recharger son iPhone X un petit peu partout lors des déplacements. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne IDTech 100% High-Tech. Dans quelques jours, il y aura évidemment la présentation du Galaxy Note 8. On aura également la présentation de l'iPhone X et donc pas mal d'autres appareils comme l'iPhone 8 également. Donc surtout, restez bien connectés. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye!